Vous êtes entrepreneur et vous avez signé vos premiers contrats. Respect! Alors, comment changer d'échelle et passer de quelques dizaines à quelques centaines de clients? La clé de ce secret se cache dans cette illustration. Quand on regarde la plupart des entrepreneurs, la majorité de leur temps est passé à s'occuper de leurs produits. C'est un peu comme leur doudou, ils le connaissent par cœur et cela est rassurant. En revanche, très peu de temps est consacré aux clients. Le problème, c'est que ce dernier reste pour l'entreprise un parfait inconnu. En réalité, voici ce qui se cache derrière le client. Pour y arriver, demandons-nous ce qu'il achète avant de penser à ce qu'on va lui vendre. Pour mener à bien son activité ou sa vie, ce dernier fait face au quotidien à de nombreux problèmes et pour y répondre, il met en place et achète de nombreuses solutions. Regardons cela de plus près. En s'approchant d'un problème client, on se rend compte que certains ont parfaitement trouvé une solution et que d'autres, en revanche, demeurent partiellement résolus. C'est ce type de problème qui nous intéresse, car le client cherche à tout prix un meilleur compromis et que notre idée pourrait bien l'intéresser. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Alors, comment faire? Votre objectif premier consiste à comprendre les problèmes auxquels le client fait face dans le contexte dans lequel vous intervenez. Pour comprendre cela, pas de secret, il faut aller rencontrer les gens et leur poser des questions, et sans parler de votre propre produit. Durant les entretiens, oubliez votre idée et focalisez-vous sur votre interlocuteur. Gardez les questions ouvertes, soyez le plus possible à l'écoute et repartez toujours avec des coordonnées d'autres personnes à interviewer. Et surtout, servez-vous d'une question magique. Pourquoi? Ce pourquoi va vous permettre de découvrir la cause racine qui pousse votre client à agir et ainsi découvrir ce qui se cache derrière le masque. Prenons des exemples. Si votre client aime les voitures de sport, demandez-lui pourquoi et vous découvrirez par exemple qu'il apprécie le regard des autres sur lui quand il est au volant. Si une autre personne veut acheter une perceuse, elle vous expliquera peut-être avoir besoin de faire des trous d'un diamètre très précis. Enfin, si un père de famille réfléchit à l'achat d'un siège bébé, sa priorité sera la sécurité de son enfant. Alors, pourquoi ces causes racines sont-elles si importantes? Eh bien, parce que si vous ne les connaissez pas, vous risquez de proposer une voiture de sport puissante, mais pas belle au premier. Une perceuse légère mais imprécise au second. Et un siège design mais peu solide au dernier. Plus intéressant encore, les causes racines ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche à perdre du poids. Derrière ce même besoin se cache une multitude de causes racines. Une première personne pourra vouloir protéger sa santé. La seconde, penser à faire des économies sur la nourriture. La troisième, à rentrer dans le jean qu'elle portait avant sa grossesse. Et la quatrième, à continuer à séduire sa femme. Rappelez-vous qu'en tant qu'entrepreneur, il est impossible de répondre à toutes ces problématiques à la fois. Mais vous pouvez en revanche créer un produit parfait pour l'une de ces cibles. Revenons à l'exemple d'Asma, qui voulait créer des panneaux solaires révolutionnaires. En appliquant cette méthodologie, elle sera en mesure de découvrir que le besoin client est d'avoir une énergie propre et peu chère, comme elle l'avait anticipé, mais peut-être surtout la nécessité d'avoir un moyen de la stocker, car l'accès au réseau classique est très coûteux. En s'assurant que de nombreux clients possèdent le même problème, elle pourra repérer le meilleur segment constitué par ses clients. Ceci lui permettra de proposer une solution très adaptée à un segment de son marché, augmentant ainsi considérablement ses chances de succès.